Salut les motards et les motardes. Et aussi tous ceux qui sont pas motards mais qui aiment la moto et qui regardent la chaîne. Vous êtes les bienvenus. Je vois beaucoup de jeunes motards sur Facebook ou dans les autres réseaux sociaux, dans les commentaires et aussi sur la route, qui viennent d'avoir leur précieux permis A2. Et à chaque fois, ça me rappelle quand j'ai moi-même obtenu mon propre permis en 2002. Et aussi de toutes les conneries que j'ai faites quand j'ai commencé à moto. Finalement, si je suis toujours vivant aujourd'hui, c'est qu'à chaque connerie que j'ai faite, j'en ai tiré un enseignement. C'est ce qu'on appelle l'expérience. Soit une somme de connaissances précieuses pour vous garder entier et en vie, et aussi pour garder vos bécanes entières et en parfait état de marche. Inutile de vous casser les dents ou de frôler la mort pour vous forger votre propre expérience. Je partage ici ma propre expérience ainsi que les expériences qui m'ont été rapportées par mes collègues motards et aussi celles dont j'ai été le témoin. C'est ce qu'on appelle de l'expérience par procuration. Ça marche aussi. J'ai aussi acquéri de l'expérience par procuration. Et à la fin de cette vidéo, je vous donne quelques conseils pour éviter les accidents. Alors même si vous êtes un vieux briscard, restez bien jusqu'à la fin parce qu'on ne sait jamais, sur un malentendu, on peut non pas conclure, mais en tout cas, on peut apprendre un ou deux trucs qui peuvent vous sauver la vie éventuellement. Allez, c'est parti, on vous montre ça, les cas pratiques. Le conseil numéro 1 que je pourrais vous donner, c'est l'anticipation. Et oui, dans chaque situation qu'on pense normale, il peut survenir un événement qu'on pense peu probable. Partez pas du principe que parce que c'est peu probable, ça n'arrivera pas. Par exemple là, il y a 3 CD le passage, qui a la priorité, comment vont se comporter les autres, impossible de savoir quoi. Il peut aussi y avoir un animal, même en milieu urbain, un chat, ça peut traverser la route, ça peut vous faire avoir un mauvais réflexe et ça peut vous faire chuter. Même le plus petit des animaux peut être une menace pour vous et pour l'équilibre de votre moto. Alors bon, je vais pas le cacher, même si j'aurais vraiment voulu pouvoir éviter ça, mais ça m'est déjà arrivé avec ma précédente moto d'ouvrir comme un chien sur une petite route de campagne comme celle-là. Et à un moment donné, il y a un petit lapin qui a traversé, j'ai pas pu l'éviter, hein. J'ai roulé en plein dessus, tout droit. Alors moi j'ai rien eu, hein. Mais le lapin c'est sûr qu'il a été coupé en deux. Alors pensez toujours à bien anticiper. Et anticiper, ça veut dire aussi autre chose. Ça veut dire placer son regard au loin. Et c'est le deuxième point, placez votre regard au loin. On dit placer vos regards au loin, vous imaginez comme c'est flippant quand on ne sait pas du tout ce qu'il y a de l'autre côté. Voilà, il n'y avait rien de bien méchant, mais on ne sait jamais. Si vous ne connaissez pas la route et que vous ne pouvez pas mettre votre regard au loin, vous allez tout de suite comprendre l'importance de porter son regard au loin. Ah putain. Voilà. Je vais me taper une gamelle. Placer son regard au loin. Vous voyez là, à cette priorité à droite, on ne pouvait pas voir suffisamment loin. Et donc, j'ai bien eu beau regarder le plus loin que je pouvais. J'avais 2 options, hein. Dégager comme un chien ou freiner. J'ai choisi de freiner. C'est pas sûr que c'était la meilleure solution. Néanmoins, l'accident, il a été esquivé. Vous voyez le geste là? Signalement de danger. Placer son regard au loin, chercher l'information le plus loin possible, c'est le plus sûr moyen d'anticiper correctement. Ils sont pas très rapides quand même. Le troisième conseil, c'est faire attention quand on connaît la route. Et oui, connaître la route, c'est potentiellement baisser sa vigilance. Donc connaître la route, c'est pas synonyme de sécurité, bien au contraire. Souvent on a un peu le sentiment qu'on est chez nous, voilà, je suis à la maison, je dévale les escaliers, je connais le niveau d'adhérence et tout ça sur les marches. Non, non, ça c'est à éviter les gars. Donc le point suivant, c'est l'excès de confiance. Pas mal ces petites routes là, notamment quand on a peur de l'humiliation et qu'on se dit je veux absolument pas me laisser gratter par une GT, hein, ouais. Donc ce genre d'excès de confiance, ça peut vous mener à l'accident. Et la peur de l'humiliation peut vous emmener à une humiliation bien supérieure que celle d'avoir un motard plus rapide que vous, hein. Tomber sur un motard plus rapide que soi, c'est des choses qui arrivent régulièrement, hein. Vous pouvez pas être le motard le plus rapide du monde. Par contre, il y a un but qui est facile à atteindre, c'est être un motard qui ne dépasse pas son niveau de compétence. N'ayez pas d'excès de confiance pour être un bon motard.
vous en foutez de ce que pensent les autres. L'essentiel c'est de vous faire plaisir sans vous faire peur, quoi. Pas la peine d'aller dépasser ses limites. Le point suivant, ça concerne l'interfile. Et oui, des fois, dans les bouchons sur l'autoroute, on fait de l'interfile. Normal, hein, c'est un des avantages de la moto. Et on se retrouve à prendre la confiance petit à petit. Puis à un moment donné, une accélération un peu trop franche sur les lignes blanches qui séparent les voies. Et vous pétez la gueule au pire endroit qui soit. Là, même si vous n'allez pas vite, le danger, il est vraiment maximal. Parce que si vous tombez à côté d'un semi, c'est pas le casque qui va empêcher les roues du camion de vous aplatir la tête comme une pastèque ou de vous broyer la jambe. Donc pensez bien et allez tranquille sur les accélérations. Maintenez un delta de vitesse raisonnable dans les bouchons. On va dire vraiment pas plus de 30 km/h. Plus rapide que les voitures, et encore c'est beaucoup 30 km/h. Ça dépend bien sûr du poids de votre moto, de votre agilité, de votre niveau d'expérience, du système de freinage. Si jamais votre première moto c'est une grosse Harley qui freine pas là, les bonnes vieilles Harley du temps increvables, mais on peut pas dire que ce soit des freins Brembo comme là sur la Ducati Xiavel. Faites gaffe, hein. Voilà, puis de toute façon pour faire de l'interfile avec ça les gars, vous avez le compas dans l'œil déjà, hein. Voilà, alors le conseil suivant, c'est surtout ne pas tomber les rapports trop vite. Et oui, si vous tombez les rapports trop vite, vous risquez facilement de bloquer votre roue arrière. Et le blocage de la roue arrière, c'est la première étape pour faire un high side, les gars, hein. Parce que quand vous bloquez de la roue arrière, le cul il se décale un peu, puis de seul coup vous allez reprendre de l'adhérence. Et là, vous allez vous retrouver éjecté par-dessus la moto, c'est ce qu'on appelle un high side. Putain, je vois rien, là les trucs à l'aveugle c'est pas mon délire, hein. Donc ne tombez pas les rapports trop vite, allez-y à la cool, notamment au début, le temps de prendre votre moto en main. Alors l'autre conseil aussi, alors là on n'est pas au bon endroit pour ça, mais on n'est pas du tout à proximité d'une autoroute, c'est quand vous insérez sur une autoroute et qu'il y a du monde, vous allez mettre un peu les gaz pour rattraper la vitesse de circulation normale de l'autoroute rapidement. Et ben, vous allez peut-être faire ça plus rapidement que vous l'imaginiez. Et en général, quand on s'insère, on jette un petit coup d'œil derrière comme ça. Et pendant qu'on fait ça, on se rapproche à une vitesse assez énorme du véhicule qui nous précède. Et c'est là où on risque de se faire surprendre d'un seul coup. Bon, allez, c'est comme ça qu'on rentre dans le derrière d'une voiture. Je vous fais pas un dessin, c'est fin de la balade. Donc quand vous insérez sur l'autoroute, au moment où vous regardez derrière vous, vous relâchez un peu les gaz, voilà. Ça exclut pas que le véhicule devant il peut aussi freiner, donc au départ assurez-vous d'avoir une bonne distance. Vous n'êtes pas dans une course là, à un départ, à essayer de vous faufiler. Vous allez de toute façon tous les bouffer après si vous le voulez. Vous n'avez pas besoin de tous vous les faire dès que vous arrivez sur l'autoroute, hein. Regardez-moi, vas-y passe, fais une cascade, passe sur les pavés. Ce gars-là, il est pas motard. Alors tout à l'heure, on parlait d'interfile sur autoroute, mais aussi l'interfile en ville. Vous voyez, il y a des passages piétons, et quand vous dépassez un véhicule en interfile, il pourrait très bien masquer un piéton qui lui est en train de traverser. D'où l'importance du delta de vitesse. Vraiment, faut pas déconner avec ça. Respectez le delta de vitesse. Voilà pour ce qui est des erreurs que les motards ils font régulièrement. Et maintenant je vais vous donner quelques conseils, même si la façon dont j'ai tourné mes phrases, je me rends compte la nuance elle est légère entre le conseil et l'énumération des erreurs. Je préfère pas en donner trop, parce que je trouve que si on en donne trop d'infos tue l'info. Alors je vous en donnerai 4 conseils ou astuces. La première c'est dans les ronds-points, parce que les ronds-points, on aime bien ça en France, les ronds-points, hein. Enfin, je sais pas si les Français ils aiment bien ça, mais en tout cas en France il y en a beaucoup.
Et souvent dans les ronds-points, les gens ils mettent pas leur clignot. Alors l'astuce que je peux vous donner, c'est dans un rond-point, vous vérifiez l'angle de braquage des roues de la voiture. Si jamais elle veut sortir avant vous et que donc vous pourriez vous insérer, à ce moment-là, il n'y aura pas d'angle de braquage des roues. Par contre, si elle reste dans le rond-point, elle aura toujours les roues braquées vers l'intérieur. Donc regardez bien l'angle de braquage des roues avant de supposer qu'une voiture va se désengager du rond-point, pour être surpris par les trajectoires que prennent les gens. Le deuxième conseil, c'est voir et être vu. Et ça concerne particulièrement l'interfile. Vous pouvez très facilement dans l'interfile croiser le regard du véhicule qui est devant vous, parce que les voitures qui changent de fil à l'arrache en disant j'ai une opportunité, boum, je déboîte. Ça peut être assez compliqué à gérer en moto. Donc cherchez bien à croiser le regard des gens. Et c'est pour ça, tout à l'heure quand j'évoquais dans l'interfile un delta de vitesse de 30 km/h, je crois que j'étais optimiste en fait. En tout cas, c'est bien une limite à surtout pas franchir, même si vous êtes un pilote aguerri. Le troisième conseil, c'est il faut toujours avoir en tête qu'à n'importe quel moment, même à l'arrêt, vous pourriez avoir besoin d'esquiver. Donc il faut toujours avoir une esquive possible. Genre, vous êtes derrière un camion et celui-ci, il décide soudainement de reculer. Il vous verra pas. Vous pourrez klaxonner ce que vous voulez, faire des rupteurs et tout, il va rien capter. Il va pas savoir d'où ça vient. Donc ayez toujours une esquive en tête pour pouvoir vous dégager d'une situation compliquée. Là vous voyez, je vais pas, si je m'arrête derrière la voiture, je m'arrête pas pile derrière elle. Je me garde une esquive. C'est hyper compliqué de regarder derrière ici. Si t'es pas l'exorciste là, vas-y pour regarder au stop. Et le dernier conseil, et c'est le plus important, c'est bien connaître sa moto. Et pour bien connaître sa moto, il n'y a pas 36 solutions, il faut pratiquer. Ah, vous allez me dire en même temps, si je pratique, qu'est-ce qui me garantit que je vais pas me faire un pet? Ouais, et ben c'est pour ça qu'il y a des petites astuces, type aller sur un parking, vous entraînez, et à ce moment-là, vous pouvez chercher à avoir les limites de l'ABS, et notamment pourquoi pas sous la pluie. Ça vous entraîne aussi à maîtriser votre véhicule, une moto à allure lente, chose qu'on oublie un peu quand on sort du permis, parce qu'on passe pas trop le permis pour faire des allures lentes quoi. Le truc qu'on oublie souvent aussi, c'est la béquille. Alors, pensez bien à enlever la béquille au démarrage, parce que sinon, vous pouvez vite vous taper la honte, comme ça. Ah, l'autre truc, c'est difficile avec une Ducati, parce que vous voyez, il y a tout qui est fait pour que vous n'oubliez pas. Vous pouvez vous acharner sur le bouton démarrer. Vous démarrerez jamais tant que vous n'avez pas enlevé le coupe-circuit. Sur certaines motos, c'est pas pareil. Là, c'est bien fait, c'est bien foutu, c'est impossible de l'oublier. Mais il y a des motos, croyez-moi, c'est juste pas possible, quoi. Par contre, ce que vous pouvez faire, ouais, vous êtes en première, elle démarrera pas. Elle veut le point mort pour démarrer. Voilà les gens, ce que je pouvais vous donner comme conseil aujourd'hui et comme erreur à ne pas faire en moto. Si les erreurs que vous avez faites n'ont pas été citées, et je suis sûr qu'il y en a quand même un paquet qui n'ont pas été cités, vous n'allez pas me faire croire que j'ai tout vécu, et ben allez-y, partagez ça dans les commentaires. En attendant, je vous dis à la prochaine et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!